6h15, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Faites le plein d'infos. La carte Carburant Pro Leclerc vous présente le kiosque. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, le retour de Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et un constat d'échec collectif en une du Figaro. La France en panne de solutions face à l'afflux de migrants. Municipalités, forces de l'ordre, justice, gouvernement, à tous les niveaux, les autorités débordées peinent à apporter des réponses pérennes pour l'accueil des dizaines de milliers de réfugiés. À l'image du Monde, tous vos journaux reviennent sur le projet d'attaque déjouée contre des militaires à Toulon. Rappelons que le suspect interpellé était fiché comme personne radicalisée. 7000 signalements, c'est d'ailleurs la une de 20 minutes. Dans Libération, Bernard Cazeneuve estime que son cas est emblématique. Le suivi de cet individu a permis d'empêcher par 2 fois son départ, puis de l'arrêter avant qu'il ne mette son projet à exécution. Bernard Cazeneuve qui accorde à Libé une interview fleuve titrée « L'intérieur ne se réduit pas au ministère de la testostérone ». Il pense sans doute à certains de ses prédécesseurs. Au rayon fiscalité, aujourd'hui en France nous présente la taxe Cabanon, l'application d'un prélèvement sur les petites constructions annexes qui suscite la colère de certains propriétaires et déclenche, nous dit le journal, une nouvelle polémique fiscale. Bon, en vrai, quand on lit l'article, il n'y a rien dedans, ça sent un peu la fausse alerte. Toutefois, si vous voulez vous plaindre, passez donc un coup de fil à Gérard Duboissé. La nuit, c'est lui qui répond au standard du Palais de l'Élysée, présidence de la République, bonsoir. Ça fait 32 ans que ça dure, il est une voix de la nuit, comme l'a décrit François Hollande, qui vient de le décorer. C'est un peu leur Caroline Dublanche à eux, il doit gérer toutes les situations, ceux qui l'appellent pour des coupures d'électricité, et oui, ça arrive, ou une fois le roi du Maroc, Mohamed VI, qui voulait parler. Un vieux souvenir pour vous, M6? J'ai marqué M6 par commodité. Mohamed VI qui voulait parler au président. Alors figurez-vous que moi j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure à 3h50. Ah bon Oui, Gérard. Alors il n'était pas là. Ah. C'est une dame charmante qui m'a répondu. Bon c'est raté, on rappellera Gérard plus tard. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes de la presse régionale qui vous ont le plus attiré ce matin? Cet appel de une dans Midi Libre sur le vendredi noir des blouses blanches. Médecins, infirmières, dentistes seront en grève demain contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Sourire aux lèvres en revanche chez les vendeurs d'armes. Cette année, assure Sud-Ouest, la France devrait être le 2e vendeur de la planète avec 18 milliards de contrats. La vénarde du jour, elle, est originaire de la région parisienne, mais c'est en Bretagne que la chance lui a souri. Le Télégramme raconte l'histoire de cette femme qui a gagné 3 fois sur la même machine en 4 jours seulement au casino. Montant des gains, 72 000 € quand même. On vous met la localisation de la machine sur Twitter. Hashtag un matin. C'est à Quiberon. L'histoire du jour se trouve dans la dépêche du midi. Après le tu touches, tu casses, tu payes, voici le tu casses, tu répares. Dispositif mis en place à Toulouse sur le réseau de vélos en libre service. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on surnomme ce réseau? Ah non. Ça s'appelle Vélo Toulouse et par commodité, Vélouse. Voilà, c'est comme ça aussi qu'est surnommé le réseau. En tout cas, l'idée là, c'est que les jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas d'antécédents judiciaires et qui se font attraper pour dégradation sur ces vélos effectuent une sorte de travail d'intérêt général au sein des ateliers de réparation. À la Toussaint, par exemple, 2 mineurs ont passé 2 jours à la maintenance pour changer des pièces, pour réparer des pneus, pour refaire du câblage, bref, apprendre la mécanique. La sensibilisation, donc, plutôt que la sanction judiciaire. C'est une goutte d'eau par rapport aux 130 bicyclettes réparées tous les jours, mais c'est toujours plus valorisant qu'un jugement, souligne ainsi un membre de la protection judiciaire à la jeunesse dans la dépêche du midi. La presse internationale. Jean-Philippe Ballas, ce matin, l'idée géniale d'un écrivain américain. C'est vraiment digne du film Retour vers le futur. Voilà, imaginez Thomas, on remonte à l'époque où vous aviez 18 ans et vous jouez à l'intervieweur. Vous vous filmez en train de poser des questions, comme sur un plateau de télévision. Une foule de questions à un interlocuteur imaginaire, enfin plus exactement, vous vous adressez à vous-même, Thomas Soto, mais dans le futur. Et puis 38 ans plus tard, vous sortez la vidéo des cartons et vous répondez à ces questions. Je commence par répondre. Excellente question, monsieur Soto. Alors, c'est une très belle idée qu'a eu Peter Emshwiller. C'est un écrivain de 56 ans qui a donc rebranché sa caméra. Il a fait un montage très précis, très réussi des 2 vidéos. Les questions posées en 77, les réponses en 2015. Et on a presque l'impression d'assister à une vraie émission de télé. Et on vous a mis le lien vers cette vidéo sur le compte Twitter d'Europe 1, hashtag un matin. Alors, je vous décris à droite, il y a le jeune Peter, 18 ans, barbe, cheveux longs. Il a un look un peu Jim Morrison. Et puis à
gauche, il y a le vieux Peter, 56 ans, plus de barbe, plus beaucoup de cheveux non plus. Mais un certain habillé embonpoint. pareil. Hein. Voilà, alors ce qui est vraiment bien trouvé, c'est qu'il y a plein de mimiques, il y a plein d'interactions, il y a de l'humour quand le jeune demande au vieux s'il est marié. Alors oui, répond le vieux Peter, il sort son smartphone pour montrer une photo. Il imagine tout de suite que le jeune Peter, forcément, il a jamais vu un smartphone de sa vie. Il lui dit, bah tu verras ça plus tard, c'est génial, c'est comme dans Star Trek. Il y a aussi de l'émotion quand le jeune Peter demande des nouvelles de ses parents dans le futur. Là, le vieux Peter, il hésite à lui répondre. Il lui dit simplement, tu devrais passer plus de temps avec papa. Voilà, cette vidéo, elle est en train de faire le tour du monde des réseaux sociaux. C'est une bande-annonce, hein, parce que l'écrivain, il veut faire un vrai film. Alors, il fait du crowdfunding, il fait un appel aux dons. Il a déjà crevé tous les plafonds. Ça dit aussi quelque chose de l'obésité aux États-Unis, hein, parce qu'en quelques années, il est un peu pris quand même. Ah ouais. Axel de Tarlé, à la une de l'écho, Canal+ a perdu 38 000 abonnés en 3 mois. C'est dans les échos ce matin. Et oui, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Alors ça y est, Vivendi a publié les chiffres officiels. Donc 38 000 abonnés de perdus en 3 mois. Ça s'accélère, la baisse, et c'est lié en partie à la mauvaise rentrée de la chaîne, puisqu'on sait qu'il y a une étude interne qui dit qu'un tiers des gens sont motivés par l'image de la chaîne quand ils s'abonnent. Mais il faut être honnête, ce recul de Canal+ a commencé depuis en 2008 et sans discontinuer, ils perdent des abonnés. Pourquoi ? Parce qu'un abonnement à 40 € par mois, ça paraît cher. Même 60 € si vous avez CanalSat, ça paraît cher. Quand à côté, vous avez pour le sport, beIN Sport à 13 € par mois et pour le cinéma, 9 € avec Netflix. Mais Voilà. vous m'intéressez, Axel, ça veut dire que ça va baisser les prix de Alors Canal dans voilà, les prochains là, temps. quand on a ce genre de problématique, il y a deux solutions. Ou on baisse les prix, ou on augmente, on améliore la qualité. Et c'est ce que veut faire. Voilà, c'est ce que veut faire Vincent Bolloré. C'est pour ça qu'il rachète les sociétés de production. Et c'est pour ça aussi qu'il rachète notamment, qu'il veut racheter Ubisoft pour proposer des jeux vidéo exclusifs, puisque Ubisoft c'est le champion français des jeux vidéo, aux abonnés de Canal+, voilà, pour justifier les 40 € par mois. C'est donc à lire dans Les Échos. À la télé, sur Chéri 25 à 17h, toute la semaine. Vous reconnaissez ce générique ? Axel, c'est quoi ce générique ? Aucune idée. C'est quoi ? C'est mon choix. Vous vous souvenez de cette émission ? Elle avait été diffusée. Axel déjà il dit, c'est quoi Chéri Mais ça 25? fait très années 80, je trouve, ce Mais oui, coup de mais c'est synthé, ça. là. C'est exactement ça. Elle avait été diffusée entre 1999 et 2003 sur France 3, produite par Jean-Luc Delarue, présentée par Evelyne Thomas, et donc elle ressuscite sur Chéri 25. Axel, alors même générique, même décor, même animatrice, toujours le public qui va faire... Presque. Oui, presque la même animatrice. Toujours un public qui fait oh, ah, et des sujets pas provocateurs du tout. Je suis rouge, j'en ai bavé, je vais prendre ma revanche. Ou les petites amies de mon fils, c'est moi qui les choisis. Alors, en guise de premier témoin, vous me faites dire des horreurs. En guise de premier témoin, Neige et son fils John, et voici ce qu'on peut entendre. La femme idéale pour votre fils, c'est qui? C'est moi. Comment ça, sa mère. vous? Il n'y a pas de femme idéale pour lui parce que je suis la seule à le connaître. John, ça va? Tout va bien. Voilà, donc en Ah, fait, pour quelle être clair, horreur, c'est vraiment la version Malaise. trash de l'émission de Sophie Davant, toute une histoire qui est diffusée l'après-midi sur France 2. C'est vraiment quand la télé devient le dernier recours pour déverser tous ces problèmes. Effrayant. On se demande évidemment à chaque personnage si c'est pas un comédien, tellement ça paraît assez incroyable. Alors certes, je peux comprendre que les sujets soient concernants, que le casting est particulièrement réussi, mais c'est vraiment à regarder au 40e degré ou pas. Alors en revanche, si vous avez renoncé à vous épiler et assumer vos poils en public, si vous ne supportez pas que votre conjoint se prenne pour un super-héros, Vous le faites vachement bien. si vous êtes adepte des câlins dans les lieux publics, venez témoigner. Ce sont des vrais appels à Un témoins. vrai appel à témoins. Eh ben dis donc, c'est sur Chéri 25 à 17h toute la semaine. Et ce soir, Axel de Tarlé regardera. Rideau sur les kiosques.